Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ravie de vous retrouver donc pour les énergies de la pleine lune en Capricorne pour la deuxième fois consécutive qui aura lieu donc le 21 juillet 2024. Si vous avez déjà commencé le petit travail du mois de juin, eh ben, il y aura plus de fluidité. Maintenant, si on a fui un petit peu, vous allez devoir faire face justement peut-être à vos responsabilités pour pouvoir avancer, quels que soient voilà, les blocages, les domaines dans lesquels ça peut vous faire résonance, peu importe. Quoi qu'il en soit, gardez toujours à l'esprit qu'on est sur du général. Il se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent, d'autres pas, c'est normal. Moi, je vous invite en tout cas à regarder votre solaire et votre signe lunaire pour le coup, d'accord? Ça peut se compléter et peut-être vous allez vous sentir plus en résonance avec votre signe lunaire. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous appeler les vierges. On va démarrer tout de suite. Avant, je vous rappelle en tous les cas que vous pouvez toujours avoir une consultation privée pour un soin ou pour une guidance. Vous pouvez me contacter via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Un petit message écrit. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, merci d'être là, les vierges, en tous les cas. Et merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Voilà. Allez, sur quoi on doit lâcher prise ? Ouvrez-vous au succès. Ouais, j'ai l'impression que pour certaines vierges, on peut nous parler ici peut-être de peur qui vous empêche d'atteindre un objectif. On a ici le fait de traverser un miroir pour aller de l'avant. Ça peut vous demander, pour certains, d'accepter de faire de nouvelles expériences, d'accepter de sortir de sa zone de confort. Et peut-être même, pour certains, ça va être de tourner une page sur votre passé, sur une situation, sur une relation, mais ça peut être aussi un mode de fonctionnement. En tout cas, on vous dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voilà, vous ouvrir peut-être à de nouvelles opportunités, à de nouvelles perspectives pour vous. Suivre, j'ai envie de vous dire aussi, ses envies, ses désirs, sa guidance intérieure, sans se bloquer, sans être bloqué par ses peurs, par un conditionnement ou peut-être par des personnes, un entourage pour certains. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ici, on vous invite justement à prendre le recul nécessaire avec la carte Embrasser le silence. C'est d'aller chercher intérieurement les réponses en vous, tout simplement. Ça peut être un besoin de ressourcement pour d'autres, mais ça peut aussi aller chercher un lâcher-prise pour aller justement de l'avant et passer à autre chose, tout simplement. Pour certains, on peut aussi nous parler de guérison, de ressourcement. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Alors, on va aller voir un petit message avec le Béline. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, ben j'en ai trop là. Non. J'ai tout ça qui a voulu ressortir. J'en veux une carte pour les vierges. Un message. Hop, merci. Eh bien, nous avons la réussite. Bon, bah écoutez, je pense que le message, il est plutôt clair. Effectivement, c'est vraiment d'aller de l'avant, de mettre du mouvement, je pense. Puisqu'on nous parle de récompense, de récolte peut-être aussi, avec l'énergie de la réussite. Vous voyez, ça fait quand même, ouvrez-vous au succès, ça peut être accepté aussi de vous reconnaître, vous, dans une capacité, dans ce que vous savez faire, dans vos compétences, de là où vous êtes passé à là où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, de reconnaître vos valeurs profondes, effectivement, parce que peut y avoir peut-être ici une notion de jugement, d'auto-sabotage également, peut-être pour certaines vierges. Malgré tout, voilà, il y a une forme quand même d'accomplissement. Je pense qu'on a peut-être fait un travail en amont, ici, où on a affronté peut-être aussi ces vieux démons à un moment donné. Le trafic va nous parler, voilà, d'échanges, de transactions, peut-être aussi quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, qu'il va falloir peut-être finaliser, acter. Ça peut être un projet, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, peu importe. Là, il y a quelque chose à acter. On nous parle aussi de communication, donc de s'ouvrir peut-être aux échanges, à la communication.
peut-être oser briller, oser se mettre en avant. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle aussi de reprendre son pouvoir et son leadership, qui peut être communicatif chez vous les vierges, mais il va falloir l'exprimer. Oser accepter peut-être aussi son rôle de leadership. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà. Prenez que si ça résonne pour vous. Oser se mettre en avant, oser briller. Également, ça ressort comme ça. Alors, on va aller voir, on va approfondir un petit peu. Effectivement, on a l'énergie de l'ascension. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue pour vous de manière beaucoup plus bénéfique. Hein. On voit que peut-être il a fallu passer des étapes, des échelons également. Donc, ça peut être une forme d'accomplissement pour vous, une forme de promotion, j'ai envie de vous dire. Mais après, c'est pas forcément personne professionnelle, mais c'est le fait de conscientiser aussi. Comme je vous parlais de valeur aussi, hein, d'accord. Il y a une forme de reconnaissance peut-être aussi par rapport à vos valeurs. J'ai l'impression qu'il y a cette notion-là. Pour moi, ça me parle encore une fois hein, de réussite. Allez. Quelque chose qui vous a peut-être demandé beaucoup d'efforts. Peut-être pour certains, on est peut-être au milieu de l'escalier, hein, je ne sais pas. Et ça va vous demander encore quelques petits efforts pour aller accéder justement au dernier étage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Hop là, on a les âmes sœurs, ok. Alors, ça peut être une évolution peut-être aussi à de nouvelles rencontres, des personnes avec qui on a des liens très très forts, mais ça peut être aussi nous parler d'une évolution dans une relation d'âme sœur. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a guidé, qui vous a aidé, qui vous a propulsé en avant. Alors, qui vous met peut-être sur un piédestal, peut-être aussi à un moment donné. Est-ce que vous êtes resté trop en bas de ce piédestal? Je ne sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être on vous invite à sortir de votre zone de confort dans un engagement également. Oh, on a la lettre, la correspondance. Oui, ça. Et on a la justice. Tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais de piédestal. De le juste équilibre, je pense aussi. Est-ce que c'est vous qui avez toujours tendance à mettre les autres en avant, les vierges, et que pour le coup, là, bah, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour vous, ou en tous les cas, il peut y avoir cette notion-là, mais moi, ce que je vois, c'est vraiment de prendre et de trouver sa juste place. Bon, si vous attendiez des nouvelles hein, officielles, on vous dit qu'elles arrivent également. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui va ramener une dynamique. Le jeune garçon, c'est ça. Alors après, ça peut nous parler d'un individu, c'est possible, mais ça peut, ouais, il y a quelque chose, peut-être une décision que vous allez prendre ou quelque chose comme ça. Ça peut être un combat que vous avez mené, peut-être en lien avec un projet, un enfant. Je sais pas, après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Hein. Peut-être quelque chose qui manquait de maturité, qui a demandé à être peaufiné également. Hein. Il y a pu y avoir cette notion-là. On était peut-être dans l'attente, hein, tout simplement, pour certains, d'une réponse officielle par rapport peut-être à un lien, un engagement. Les âmes sœurs nous parlent aussi de contrat, d'engagement ou de partenariat aussi. On a bien la réussite, hein, de toute façon. Donc, pour moi, c'est oser enclencher la seconde vitesse. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est voilà, peut-être on était dans l'attente hein, pour certains. C'est fort possible. On attendait une évolution. Ça peut être dans une relation. Et là, on nous dit, la clé va être aussi l'échange, la communication par rapport à ça, le partage aussi. J'ai l'impression que pour certains, peut-être, on veut peut-être officialiser quelque chose, c'est possible. Et vous étiez aussi dans l'attente. Ou est-ce que c'est vous qui hésitiez par peur de, voilà, que ça soit pas aligné? Mais je pense pas. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve son juste équilibre pour moi ici. Il y a une forme, voilà, de justice qui va vous être rendue et qui va amener cette forme de reconnaissance pour vous, les amis vierges. Ouais, j'ai l'impression qu'on a mené un petit combat ici. Ouais, il y a quelque chose qui était en gestation, qui tournait peut-être en rond, un petit peu comme ça. C'est possible. Mais là, ça y est, enfin, les choses vont pouvoir se faire. J'ai l'impression que pour certaines vierges, on me dit aussi qu'on veut toujours tirer les autres vers le haut. Et que là, il y a comme un revirement de situation. Que c'est vous qui allez être tiré vers le haut.
Parce qu'il y a cette notion de reconnaissance. Maintenant, je vais remettre une carte quand même. On va aller voir une carte par rapport à ça. Eh bien, on a le mouvement. Donc, il y a bien changement, évolution pour vous. Et puis, on a aussi la signature et voilà, l'engagement qui se met en place. Donc, pour moi, on ose sortir justement de sa zone de confort hein, pour aller vers un engagement. Quelque chose qui va ramener aussi de l'équilibre pour vous, qui va ramener voilà, un lâcher-prise, un nouvel envol. Et on a la réussite. Et on a la famille. On peut vouloir créer quelque chose par rapport au côté familial. Hein. C'est possible hein, également. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, qui se met en mouvement. Ça peut amener un gros changement pour vous. Alors, pour certains qui sont déjà en couple, ça peut être un changement de lieu de vie. Ça peut être des choses un petit peu comme ça. Peut-être on était dans l'attente. Donc, cette lune, en fait, tout le travail que vous avez fait en amont, effectivement, va amener une forme de réalisation pour vous, hein, quoi qu'il en soit. Va ramener de l'équilibre. Va ramener de l'échange, de la communication, de l'investissement, de l'engagement, quelles que soient en tout cas vos situations ou les domaines pour lesquels ça peut faire référence. On pourrait même nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous a mis, qui vous a travaillé, ça peut être une procédure juridique. Bon, bah peut-être que là, on vous dit, ça y est, ça va pouvoir se boucler. On a la réussite et puis on a le compromis, l'engagement. Mais moi, je pense qu'on a eu des peurs. Vous voyez, j'ai voulu faire une petite coupe. Moi, je pense qu'on a eu beaucoup de peurs qui ont peut-être à un moment donné, voilà, j'y vais pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Est-ce que je traverse le miroir? Est-ce que je fais cette expérience? Est-ce que j'y vais? Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, les vierges. Hein, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, ce tirage. Alors, on va aller voir, pour le coup, le domaine sentimental, relationnel. Quel impact cette lune va avoir sur vous? On a la communication qui ressort, donc beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Il peut y avoir peut-être aussi des annonces ou des révélations. La possibilité, pourquoi pas aussi, ou l'envie de s'exprimer, d'exprimer ses envies, ses désirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut y avoir des nouvelles qui vont être annoncées également. Pour certaines vierges, on pourrait peut-être aussi nous indiquer une reprise d'échange. Est-ce qu'on était sur une relation peut-être aussi, les vierges, qui avançaient pas, ou peut-être où la personne ne s'investissait pas et qu'il y a eu un éloignement, une peur, et que ça a perturbé un petit peu la relation? C'est possible. Bon, bah si c'est le cas, on nous parle d'un retour, là, d'engagement. Wow, bah voilà. On a la réconciliation. Donc, pour moi, il y a bien eu une séparation, effectivement, un éloignement, mais on nous parle de réconciliation. Pour moi, si vous vous êtes séparés, alors, sauf ceux qui se sont mis vraiment en justice, là, on vous dit que ça va être définitif, la séparation, mais qu'on aura peut-être su trouver un accord, un terrain d'entente pour finaliser quelque chose, effectivement. Mais pour d'autres, moi, j'ai l'impression de quelque chose, un éloignement qui aura été éphémère pour pouvoir trouver un terrain d'entente par la suite. Et voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en votre connaissance. Il y a une révélation qui va être faite pour moi ici. Hop. Il y a une révélation qui va être faite. Vous voyez, moi, je le ressentais comme quelque chose d'éphémère. Donc, on nous parlait bien d'une séparation temporaire hein, pour certains. Et on nous dit bien que cette séparation va peut-être amener des compréhensions également, vous, vis-à-vis de vous, par rapport à comment je fonctionne dans cette relation, ou la personne en face de vous. Comment aussi elle s'engage, comment elle revient vers vous. Voilà, si je reviens, bon bah cette fois, c'est pas pour ne pas m'investir ou m'engager. C'est vraiment pour faire quelque chose, pour construire quelque chose ensemble. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, pour moi, il y a bien une résultante positive. Ce break, on vous dit bien que ce break, cette pause, cette séparation, elle est positive parce qu'on va revenir sur
sous une autre façon de fonctionner et de construire. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop là. Bon, j'ai 3 cartes qui ont voulu se retourner. Donc, on va tomber sur le terrain d'entente. On va vouloir peut-être amener certaines compréhensions. En tout cas, on voit qu'il y a une envie, un désir d'aller chercher de la compréhension pour pouvoir retrouver cette forme de sérénité, je pense. Il y a une reconnexion de toute façon. Il y a un rapprochement, c'est évident. Pour certains, ça peut être peut-être tomber d'accord sur un projet commun. Ça peut être l'envie de procréer, voilà, d'avoir un enfant. Pour d'autres, ça peut être de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Mais on voit on comprend que peut-être aussi ici, au final, même s'il y a plus, je sais pas pourquoi j'entends quelque chose qui a pu être répétitif, hein. On se sépare, on revient, on se sépare, on revient. Là, ça y est, on décide de mettre un terme à ce schéma répétitif parce qu'on comprend qu'on peut pas être séparés ou loin de l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les amis. Et on voit qu'il y a une forme ici peut-être de loyauté. On va discuter avec le cœur, pour moi ici, hein, d'accord. On va faire preuve de sincérité, de loyauté pour exprimer justement ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et on a bien le retour qui est là juste derrière. Donc pour moi, il y a un mouvement, d'accord ? Bon, pour ceux qui n'attendent pas le retour, qui sont célibataires, hein, bah, tout simplement, il peut y avoir des compréhensions, par rapport à vous, comment vous vous êtes réparé, comment vous vous êtes reconstruit, et peut-être une envie, un désir, peut-être aujourd'hui, d'aller s'ouvrir à nouveau. Également, bon, j'ai des vierges qui pour le moment sont pas forcément prêts. Peut-être qu'on a envie juste, voilà, de choses légères, de pas se prendre la tête. J'ai même peut-être des vierges ici qui ont pu commencer quelque chose dans une relation où il y a eu un blocage, où il y a eu quelque chose comme ça. Donc, on a mis un stop, on a mis un arrêt. Il peut y avoir une proposition ici, peut-être que du charnel, une envie, un désir charnel. Et on se décide de se dire, bah ok, je m'ouvre, je me prends pas la tête, je vais pas me prendre la tête, je vais laisser venir, je vais me lâcher, je vais lâcher prise. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut plus se prendre la tête, on veut vraiment aller vers quelque chose de léger, de lumineux. On veut plus être dans le sacrifice non plus. Donc, on veut que ça soit clair, net et précis et on veut que ça soit reconstruit sur de nouvelles bases. Il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas prêt, qui était trop... voilà, qui était trop... peut-être centré sur son passé ou peut-être que c'est des blessures du passé qui empêchaient de passer à l'action. C'est possible, hein, les vierges. Quoi qu'il en soit, prenez comme ça résonne pour vous. On va aller voir un petit message avec l'oracle, message de votre âme. Ah, attends, ça me gêne que ce soit là. Hop là. Allez, les vierges. Écoutez les arbres. Ah, je ne sais plus quel signe a eu ça déjà. Bon, peut-être si vous avez votre signe lunaire, si vous avez la même carte, là, il y a quelque chose à comprendre. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Bah, c'est se reconnecter à sa propre sagesse, hein, tout simplement. On a la communication, donc on est vraiment dans j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de dialoguer, j'ai besoin d'évacuer peut-être aussi ce que je n'ai pas pu communiquer à un moment donné. Ouais, de poser des mots sur les émotions, sur vos émotions, sur ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ça sert à rien de les garder, hein, de toute façon, puisque c'est à vous que vous faites du mal. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas, oui, et que ça vous aura parlé bien sûr. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, et puis surtout prenez soin de vous. Bye bye.